Le pouvoir du silence. C'est une histoire de méditation vaine, pleine de sagesse. Écoutons-la ensemble. Dans l'Inde ancienne, il y avait un grand temple bouddhiste où un groupe de disciples vivaient et pratiquaient le bouddhisme sous la direction de leur maître. Cependant, l'atmosphère dans le temple n'était pas saine. Au lieu de se concentrer sur la méditation et la croissance spirituelle, les disciples passaient beaucoup de temps à discuter entre eux. Parmi ces disciples, il y en avait un qui était particulièrement bavard. Il parlait toujours des autres et racontait les histoires qu'il avait entendues en allant chercher de la nourriture à l'extérieur. Il aimait aussi se vanter, rappelant souvent à tout le monde qu'il venait d'une famille riche et qu'il aurait pu vivre une vie confortable, mais il avait choisi de rechercher la vérité. Un jour, le maître décida de mettre ses disciples à l'épreuve. Il les rassembla et leur annonça: « Chacun de vous prendra une résolution pour le mois prochain. Cette résolution mettra à l'épreuve votre volonté. Si vous échouez, vous pourrez retourner à votre vie antérieure. » Chaque disciple prit sa propre résolution, et celui qui pensait être meilleur que les autres vint trouver le maître et lui dit: « Maître, je veux une résolution qui soit meilleure que les autres. S'il vous plaît, lancez-moi un défi inhabituel. » Le maître sourit et répondit: « Peux-tu vraiment accepter le conseil que je te donne ?» Le disciple dit avec arrogance: « Maître, je peux tout faire. » Le maître sourit à nouveau et dit: « Dans ce cas, gardez le silence pendant un mois. » Le disciple répondit fièrement: « Maître, c'est trop facile. Donnez-moi des défis plus difficiles. » Mais le maître a insisté: « Prouve d'abord que tu peux relever ce défi. » Le disciple accepta à contre-ségur et commença à garder le silence. Au début, il a trouvé que ce n'était pas trop difficile, mais au fil du temps, le silence est devenu plus pesant. Le deuxième jour, il commença à se sentir malade et le troisième jour, son malaise intérieur commença à grandir. Le quatrième jour, il ressentit une envie de plus en plus forte de parler, surtout quand il voyait les autres disciples parler et bavarder librement. Il lui était difficile de résister à cette envie. Au fil du temps, le silence lui devint de plus en plus étouffant. Finalement, il ne put plus le supporter et alla vers le maître et écrivit sur le papier avec un stylo: « Maître, je ne peux plus me taire. Cela me rend fou. Permettez-moi de rompre ma résolution. » Le maître répondit calmement: « Je ne t'ai pas forcé à prendre cette résolution, donc je ne peux pas te demander de la rompre. C'est ton propre choix. » De nombreux autres disciples ont rompu leur résolution. Si tu ne peux pas tenir, tu peux aussi choisir de la rompre, mais souviens-toi, contrôler ta résolution signifie contrôler ton cœur, ce qui te mènera à l'éveil. Se sentant triste, le disciple retourna dans sa chambre, verrouilla la porte et commença à passer plus de temps dans la solitude. Bien qu'il fût entouré d'autres personnes qui discutaient, il resta silencieux, surprenant les autres disciples. Quelques jours plus tard, il retourna voir le maître et lui écrivit: « Maître, j'ai gardé un silence extérieur, mais mon cœur bavarde toujours et mes pensées sont en ébullition. Que dois-je faire ?» Le maître lui conseilla: « Tant que tu seras dans le temple, les paroles des autres disciples te dérangeront toujours, tu devrais donc te rendre dans un endroit calme. » Le disciple fut inspiré et quitta le temple et se rendit dans la forêt voisine. Une fois le délai de résolution d'un mois écoulé, le disciple ne retourna pas au temple. Cela a amené les autres disciples à craindre qu'ils soient attaqués par des bêtes sauvages. Cependant, le maître resta optimiste, persuadé qu'il pourrait y avoir des raisons plus profondes derrière l'échec de son disciple à revenir. 2 mois passèrent et le disciple n'était toujours pas revenu au temple. Tous les gens du temple commencèrent à perdre espoir, craignant qu'il ait été dévoré par des bêtes sauvages. Même après 3 mois, il n'y avait toujours aucune nouvelle de lui et tout le monde commença peu à peu à l'oublier. Mais un jour, le disciple revint soudainement au temple, et tout le monde fut surpris et heureux de l'accueillir à nouveau. Mais à cet instant, il semblait différent. Il dégageait un calme et une tranquillité sans précédent. Lorsque le disciple parlait avec d'autres, il constatait qu'il n'était plus aussi impatient ni bavard qu'avant, et que son discours était doux, fluide et agréable. Il s'approcha du maître, s'agenouilla et lui demanda: « Maître, suis-je toujours silencieux? Ma détermination est-elle toujours là ?» Quand les autres disciples entendirent cela, ils furent confus et demandèrent:
Maître, il te parle, comment peux-tu dire qu'il reste silencieux? Le maître expliqua calmement, oui, il parlait, mais à l'intérieur, il était complètement silencieux. Je dirais que sa détermination était toujours là. Le maître s'est ensuite tourné vers le disciple et lui a demandé quelles étaient ses expériences au cours des 3 derniers mois. Le disciple commença à partager, Maître, quand j'ai quitté le temple, je suis resté silencieux en surface, mais mon esprit continuait à penser. J'avais espéré que la forêt m'aiderait à me calmer, mais cela ne m'a rendu que plus anxieux. Finalement, j'ai arrêté de forcer mes pensées à me contrôler et j'ai commencé à observer mon esprit sans le juger. Lentement, mon esprit a commencé à se calmer et l'irritabilité a progressivement disparu. J'ai commencé à prendre conscience de mes erreurs passées, comme aimer bavarder sur les autres, mépriser les autres et dire des choses inutiles. Lorsque j'ai observé mon moi intérieur, j'ai constaté que mon esprit devenait de plus en plus pur, et lentement, le bruit intérieur a progressivement disparu, m'apportant une paix et une tranquillité sans précédent. Lentement, mon esprit a commencé à se vider, et j'ai vécu dans le moment présent, faisant l'expérience d'une véritable tranquillité et d'une paix véritable. Et puis, tout à coup, j'ai eu peur de perdre ces moments, mais j'ai réalisé que la peur elle-même n'était qu'une pensée dans mon esprit et que je n'étais pas la pensée, j'étais l'observateur. Le disciple regarda le maître avec gratitude et dit, « Maître, merci pour vos conseils. Je peux atteindre cette paix intérieure. » Le maître le bénit, puis se tourna vers les autres disciples et dit, « Vous voyez, je vous ai toujours dit que forcer l'esprit à se réprimer n'est pas la solution. Nous devons devenir témoins de nos propres pensées, et cela calmera naturellement l'esprit. Avec le temps, le bruit dans l'esprit cessera. » Si vous observez votre propre vie, vous constaterez que nous désirons tous la paix intérieure, mais il est souvent difficile d'y parvenir parce que nous ne comprenons pas la nature de notre propre esprit. Nous essayons de contrôler nos pensées par la force, mais cela ne fait qu'aggraver l'agitation de notre cœur. Mais lorsque nous commençons à observer les activités de notre esprit, celui-ci se calme progressivement. Tout comme un voleur ne peut plus voler lorsqu'il sait qu'il est surveillé, de même, lorsque nous commençons à observer notre propre esprit, il cesse de vagabonder et de bavarder. Ainsi, au lieu d'essayer de contrôler nos pensées, nous pouvons les observer et les regarder sans jugement, tout comme regarder une rivière couler sans être dérangé par chaque vague. Cette pratique s'appelle la pleine conscience et consiste simplement à observer nos pensées et à les laisser couler naturellement sans être dérangé par elles. Grâce à la pratique de la pleine conscience, notre esprit devient progressivement plus paisible et moins encombré de pensées, ce qui nous permet de maintenir une pensée plus claire et une créativité plus grande lorsque nous sommes confrontés aux défis de la vie. Nous découvrirons nos talents cachés et trouverons une paix et un contentement plus profond dans le moment présent. Alors, si vous voulez apaiser votre esprit et ressentir la véritable paix, trouvez un endroit calme, fermez les yeux et observez vos pensées qui vont et viennent. Avec de la patience et de la pratique, vous constaterez que votre esprit deviendra plus paisible et vous découvrirez un nouveau sentiment de tranquillité. Bon, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cette histoire sur la méditation zen? À la prochaine!